Pour ce quatrième et dernier opus de Made in France QV 2016 sur Motors TV, nous reviendrons sur la finale du championnat de France des rallye-terres, les Cardabel, avant de présenter l'opération Rallye Jeune dans le cadre du mondial de l'automobile. Enfin, les passionnés de montagne vont être ravis puisque nous vous proposerons les temps forts de la saison 2016. Made in France, c'est parti! La dernière manche du championnat de France des rallye-terres avait lieu autour de la ville de Millau. Lors de ce 33e Terre des Cardabel, la bataille pour le titre entre Julien Morin, le nouveau leader du classement après la Lozère, et Jean-Marie Cuoc, triple champion au titre, allait donc voir son dénouement dans l'Aveyron. On n'est plus que tous les deux pour le titre, même si je crois que même si un de nous deux abandonne, on sera presque assuré d'être deuxième. Donc on a chacun qu'une idée et qu'un objectif, c'est de devancer l'autre. On arrive sur le dernier rallye du championnat. Si on gagne, on a le titre, donc c'est bien, il n'y a pas de question à se poser. Beaucoup de choses contre nous ce week-end. Le balayage, on a une R5, comme d'hab, on se répète, mais là, sur un profil encore assez rapide, une méconnaissance du terrain. Malgré tout, on est content d'être là, on va se faire plaisir. Et puis, une chose est sûre, c'est qu'on va faire le maximum pour essayer de gagner. Les concurrents débutaient l'épreuve par la spéciale du camp en fin de matinée et d'entrée de jeu un coup de théâtre intervenait. Alors qu'il abordait le rallye-terre des Cardabel avec l'objectif de décrocher le titre de champion de France des rallye-terres, Julien Morin cassait une jante sur la fameuse bosse du camp et devait renoncer dès la première spéciale. Immense déception pour le Savoyard. Débarrassé de son rival, Jean-Marie Cuoc prenait un départ prudent et augmentait le rythme petit à petit pour finalement terminer la première journée en tête du classement Scratch. Pour sa première en Ford Focus WRC, Lionel Beau signait de jolis chronos. En embuscade derrière l'Ardéchois tout au long de la journée, il terminait l'étape avec moins de 15 secondes de retard sur le septuple champion de France des rallye-terres. Derrière le duo de tête, Arnaud Mordac se montrait encore intraitable et terminait la première journée en 3e position, large leader du groupe N. Paul Chieux et sa Peugeot 307 se classaient 4e, juste devant le Belge Bernd Casier sur sa Ford Fiesta R5. Exceptionnellement aligné sur une C4 WRC, le pilote ivoirien Gary Shane signait de jolis débuts en WRC avant de malheureusement perdre plus de 3 minutes dans le S4 et tout espoir de bien figurer. Cette finale du championnat de France des rallye-terres était une nouvelle fois l'occasion de retrouver le Citroën Racing Trophy et le Peugeot 208 Rally Cup. Dans le trophée réservé aux bolides de la marque au chevron, le duel entre Johan Rossel et Laurent Pellier tournait court. Deuxième après le S4 derrière Pellier, le gardois Rossel connaissait des soucis de boîte de vitesse et concluait le rallye à la 4e place. S'il ne s'était pas encore imposé depuis le début de la saison, Laurent Pellier inversait la tendance et confirmait son excellente forme du moment. Après sa victoire lors du Tour de Corse en junior WRC, le Haut-Savoyard s'imposait au Cardabel devant Jean-René Perry et Michael Prévalet. Le pilote de la Citroën 46 revenait ainsi à 23 points du leader Johan Rossel avant le rallye du Var, 6e et dernière manche du Citroën Racing Trophy. En 208 Rally Cup, 21 pilotes étaient présents sur cette épreuve et c'est finalement François-Xavier Blanc qui arrachait la victoire pour 2 secondes 7 seulement face au Suisse Jérémy Tudley. Auteur d'un excellent rallye, le jeune Quentin Ribaud signait lui son premier podium dans la catégorie. Au championnat, William Wagner ne pouvait rien faire face à Pepe Lopez, accompagné de Borja Rosada. L'Espagnol marquait les points de la 8e place, synonyme de titre. Le pilote soutenu par Peugeot Espagne succédait ainsi à son compatriote José Antonio Suarez. 4 spéciales, soit une distance totale de 60 km, étaient au programme de cette deuxième et dernière journée de compétition. Ultra dominateur en groupe N, le Béthunois Arnaud Mordac réalisait une excellente prestation puisqu'il était 3e jusqu'au départ de la dernière spéciale. Mais un pointage en retard le privait d'un nouveau podium cette saison. Alors 4e à bord de sa Citroën Xara WRC, Cyril Ferraud montait in extremis sur le podium final. Avec un peu plus de 30 secondes de retard sur le vainqueur de l'épreuve, Lionel Beau et sa fille Lucie réussissaient une prestation solide sur la Ford Focus WRC qu'ils découvraient en Aveyron. Libéré de toute pression après l'abandon de son adversaire pour le titre, Jean-Marie Cuoc terminait l'épreuve sans forcer et s'imposait en décrochant au passage un 8e titre de champion de France des rallye-terres. Une joie immense pour l'Ardéchois qui est célébré comme il se doit par tous ses supporters. Super content, objectif de la saison atteint, un 10e titre, ouais, ça fait super plaisir. C'était mal parti avec le problème mécanique au COS, toute la saison on a ramé et puis là c'est top. Grâce à sa victoire au Cardabel, Jean-Marie Cuoc décroche le titre 2016 devant Arnaud Mordac et Julien Morin, 11 ans après son premier sacre en 2005 au volant d'une 206 WRC.
La saison 2016 du championnat de France de la montagne a été indécise jusqu'au bout en série B. Nous vous proposons désormais de passer en revue les principaux animateurs de l'année. En faisant l'impasse sur les 5 premières manches de la saison, Dominique Vuillaume ne pensait pas être en mesure de décrocher le titre en Challenge Open GT de série. Pourtant, à l'issue d'un intense combat livré face à Cyril Malmanche et Rémi Courtois, le Vésulien imposait sa Porsche 997 GT3 RS au cumul des 6 meilleurs résultats retenus en cette année 2016. Autre pilote Porsche, cette fois en GTTS, David Dieu-Langard a connu une saison en dents de scie. Vainqueur de sa catégorie à la Pommeraye, deuxième à Hébé-Crevant et troisième au Mont d'Or, le vice-champion de France 2014 a également été victime de 2 sorties de route qui l'ont empêché de montrer tout le potentiel de sa Porsche 997 Cup. Modeste 7e place finale pour le vice-champion de France 2015 Francis Dozière avec une victoire à son actif obtenue à Brechwiller en début de saison. Le pilote de l'Aube se classait plusieurs fois dans le top 5 sans toutefois parvenir à décrocher d'autres podiums. Ex-aequo avec Dozière au classement général, Christian Schmitter n'aura pas démérité. 2 podiums venaient ponctuer la saison du Barinois. Le premier à Brechwiller, Saint-Quirin, et le second à Marchand en Beaujolais où il terminait à 153 millième du vainqueur, Nicolas Ververt. Auteur de 76 succès en groupe N, dont 74 acquis au volant de sa légendaire BMW M3, Pascal Cat connaissait plus de difficultés à imposer sa nouvelle Renault Mégane RS. Avec 5 victoires de catégorie cette année, dont celle de Champs-Rousse avec sa Mégane, le Jurassien se classait au 6e rang final et décrochait le titre en groupe N. Du haut de ses 70 printemps, Jean Turnel confirmait son statut de favori en F2000. Après 2 titres de vice-champion de catégorie en 2014 et 2015, le natif de Montbrison imposait ainsi sa vaillante Peugeot 306 cette année et s'offrait du même coup la 5e place finale. Leader du classement général jusqu'à la 8e manche de l'année, Rémi Bernard ne pouvait rien faire pour empêcher le retour des 3 ténors du championnat. Grâce à une belle régularité et de nombreuses victoires en groupe A, le pilote de la Seat Leon Supercopa numéro 128 terminait tout de même à une magnifique 4e place avec 264 points. Peu en réussite en début de saison, Pierre Courroux a monté en puissance dès la 6e manche de l'année à Saint-Gouéno où il s'adjugeait une victoire devant Philippe Schmitter et Nicolas Ververt. S'il récidivait à Dunière en décrochant un 2e succès, le Vésulien montait également à 3 reprises sur la 2e marche du podium. Très régulier tout en étant performant, le jeune Porschiste terminait logiquement 3e du championnat 2016. Ayant fait le choix de remplacer sa Renault Mégane Trophy par une Lamborghini Gallardo, Philippe Schmitter passait par une phase d'apprentissage en début de saison. Vainqueur à Hébé-Crevant pour 18 millièmes de seconde sur David Dieu-Langard, le Barinois s'est ensuite distingué avec 6 podiums dont une victoire à Champs-Rousse. À la lutte jusque dans l'ultime montée de la dernière manche de l'année face à Nicolas Ververt, Philippe Schmitter n'échouait qu'à 23 points du champion 2016 de cette série B. Un champion qui aurait été malmené en début de saison en raison de conditions climatiques capricieuses. Ververt devait même attendre la 7e manche de l'année à Marchand en Beaujolais pour retrouver le chemin de la victoire. Le Barinois, qui restait sur un sans faute en 2015 avec 12 succès en 12 épreuves, savait se montrer patient et tirer le meilleur de sa monture pour s'imposer à 4 reprises lors de la 2e partie de saison. Grâce à une fin d'année en fanfare, Nicolas Ververt décrochait logiquement une 6e couronne en catégorie production. En 2017, l'Alsacien se lance un nouveau défi puisqu'il va remplacer sa Porsche 997 par une nouvelle monture. Pour conclure cette rétrospective de la série B, embarquons avec Christian Schmitter à Turkheim. Ce qui le caractérise particulièrement, c'est qu'il est très complet. Avec des parties rapides, des enfilades, des épingles, une chicane. Donc vraiment un parcours très complet et puis également la distance qui est l'une des plus importantes de la saison. Le bas étant donc très rapide, on arrive ensuite sur une 2e partie après la première épingle où on rentre justement dans des cadences différentes avec une grosse sollicitation des pneumatiques. Et donc il est vrai que quand on arrive en haut, on sent quand même que la gomme souffre et en fonction effectivement du type de gomme que l'on a, eh bien, on n'a plus du tout le même rendu. Les pneumatiques effectivement souffrent et justement je pense que le type de gomme est important parce qu'on sait qu'il y a Avon et il y a Michelin. On sait qu'il y a des duretés de gomme qui peuvent être différentes
Et donc effectivement, je pense que la dimension pneumatique est importante sur cette course en fonction de la météo. Donc à voir. Les endroits où on peut faire la différence, évidemment, c'est les endroits qui sont des virages rapides où il faut rester pied dedans. Et c'est pas évident, donc c'est là-dessus que se fait essentiellement la différence. C'est-à-dire il faut être très propre sur les trajectoires. Et donc bien faire attention aux points de corde, à l'ensemble des éléments que s'était fixé en fait pour pouvoir faire une montée qui soit le plus propre possible. La Porsche sur ce type de parcours est une voiture qui est performante. La preuve, bon, moi j'ai une GT2, donc c'est la seule en version turbo, donc la conduite est un peu différente, mais les Atmos se comportent très bien, on le voit bien avec Nicolas Verver, donc la voiture, d'ailleurs en général la Porsche en course de côte c'est plutôt une bonne voiture. Le programme Rallye Jeune est de retour cette saison. Après 2 années d'absence, l'opération organisée par la FFSA a ouvert ses portes le 1er octobre dans le cadre du Mondial de l'Automobile à Paris. À la clé, 6 épreuves du championnat de France des rallyes juniors 2017 pour les 2 lauréats et une saison en WRC3 dès 2018 pour le grand vainqueur. Rallye Jeune fête sa 20e édition et c'est un programme qui a déjà fait ses preuves puisque Sébastien Loeb, Sébastien Ogier ou encore Éric Camille en sont issus. Loeb, 9 fois champion du monde WRC, a été 2 fois finaliste de l'opération. C'était en 95 et en 96 mais n'a jamais été lauréat. Ogier, triple champion du monde, a quant à lui remporté l'édition en 2005 qui se déroulait à Alès. Bon, d'après les petites confidences, ça a quand même un petit peu épaté tout le monde pour ces 2 jours. Là. Il paraît, moi je sais pas, je voyais pas vraiment passer les autres, j'espérais, j'y croyais de tout mon cœur, je m'y prépare maintenant depuis longtemps, j'y pense tout le temps, tous les jours et je suis vraiment content de réaliser cet objectif qui était pour moi de gagner Rallye Jeune. D'autres grands noms du rallye mondial en sont sortis comme Nicolas Bernardi en 1995 où il a battu Sébastien Loeb. Aujourd'hui, le Niçois est entraîneur de l'équipe de France Rallye mais aussi responsable de l'opération Rallye Jeune FFSA. Son but, encadrer les participants et les mettre dans des conditions idéales avant leur départ. Par rapport au temps qui est là, c'est vrai qu'il faut être très mesuré dans ses gestes, aller très vite en même temps. Et c'est vrai que les licenciés ont souvent un peu de mal avec le stress dans ces conditions-là. Et les non-licenciés, justement, ils arrivent la fleur au fusil et généralement, ça se passe plutôt bien. Et souvent, c'est les non-licenciés qui finissent premiers de l'opération Rallye Jeune. Chaque participant a le droit à un tour de reconnaissance, puis un seul et unique essai chronométré. La piste, longue d'une petite centaine de mètres seulement, est très étroite et attention, parce que toucher une quille, c'est synonyme d'élimination directe. Nicolas Bernardi nous emmène à bord de la Ford Fiesta utilisée par les participants pour nous montrer la voie. On est au départ du parcours Rallye Jeune, vous allez voir que c'est un parcours qui est très court, très condensé, beaucoup de virages en épingle. On va essayer de temps en temps d'ailleurs de tirer le frein à main pour essayer de tourner très court. Pour nous, ça permet de détecter les jeunes pilotes. Si vous êtes prêts, on est parti. Voilà, on est arrivé. Je pense qu'on a fait moins de 15 secondes. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de vitesse volant. Vraiment, on se bat beaucoup avec la voiture. C'est très étroit et en même temps très technique. Et sincèrement, les pilotes qui se qualifient sur Rallye Jeune, généralement, sont toujours très bons.
Chaque jour, entre 100 et 200 participants répondent présents sur la piste installée sur le parc des expositions de la Porte de Versailles. Un candidat se qualifie pour la finale chaque matin, un autre chaque après-midi. Nicolas et Marlène sont venus ensemble de Rennes pour tenter leur chance. Le couple s'est en tout cas bien entraîné avant de s'essayer au rallye jeune. On a une petite association à côté de Rennes où on fait un peu de conduite, donc c'est un peu l'aboutissement de notre formation. On vient se tester sur un circuit chronométré. Donc voilà, on va essayer de faire le meilleur temps. On pensait être plus stressé, enfin moi je pensais. Ouais, mais il faut un petit peu de pression quand même. S'il n'y en a pas, c'est que... C'est de la bonne pression. Voilà, c'est de la bonne pression, c'est ça. Nicolas enfile son casque et écoute attentivement les instructions qui lui sont données. Tu freines, tu tournes, frein là. Le tour de reconnaissance effectué, place maintenant au tour chronométré. Pour Nicolas, tout se passe bien et aucune quille ne tombe. Il termine son parcours sans aucun dégât et doit maintenant attendre son chrono. Et c'est maintenant au tour de Marlène de prendre le départ. Malheureusement, c'est un petit peu plus compliqué pour elle, le temps est plus lent que Nicolas, mais une chose est sûre, les deux jeunes se sont bien amusés. Je suis content de moi, j'espère que j'ai pas fait tomber de quille, je vais aller voir mon temps, mais je suis assez satisfait, ouais. J'ai pris des bonnes sensations, donc c'était cool. Ouais. J'ai pas réussi à la faire tourner, donc en plus je crois que j'ai touché une quille, je sais pas trop. On aimerait bien refaire 1 ou 2 tours de plus, mais c'est comme ça. On reviendra l'année prochaine. 21 430, c'est le temps de Marlène, battu donc par Nicolas en 18 498. Le samedi matin, 100 jeunes ont tenté leur chance. Le vainqueur est incontestable, c'est Jonathan Grande, 22 ans, qui a bouclé le parcours en 14 884. En étant une seconde plus rapide que tous les concurrents, le Vichysois, déjà expérimenté, ne s'est pas déplacé pour rien. Compétition, c'est un grand mot. Ouais, j'avais fait un petit peu d'autocross, mais alors 2 courses et voilà, c'était pas bien. Voilà, c'était plus pour s'amuser parce que j'aimais faire des journées. On a la chance d'avoir un circuit en terre qui nous permet de faire des essais sur piste. Vous aussi, vous pouvez tenter votre chance si vous avez entre 18 et 25 ans. Rendez-vous au Mondial de l'Auto jusqu'au 16 octobre. Sinon, c'est sur le circuit de Lédenon qu'il faut se rendre du 4 au 6 novembre. Pour toutes les informations, une seule adresse, www.rallyjeune.com. Le futur Sébastien Ogier ou le futur Sébastien Loeb, c'est peut-être vous. Depuis 2010, un homme survole les débats en Serie A. L'année 2016 n'a pas fait exception. Retour sur les pilotes qui ont marqué cette 50e saison du championnat de France de la montagne. À l'issue de l'année la plus difficile de sa carrière, selon ses dires, Martine Hubert décrochait tout de même un 4e titre consécutif de championne de France de la montagne, avec 2 victoires en CN3 à son actif. Bien coaché par Cyril Franz, Benjamin Vielmy réalisait une saison solide au volant de son Osella à moteur 3 litres. Le Haut-Savoyard décrochait 6 victoires consécutives dans sa catégorie avant de subir un accident au Mont-d'Or. Nul doute que le jeune homme reviendra encore plus fort dès 2017.
7e place finale pour Yannick Latreille, habitué des places dans le top 10 du championnat de France de la montagne. Le mari d'Estelle Bouche enchaînait les victoires de classe et remportait ainsi le Challenge Open CN2 au volant de sa Norma face à des adversaires coriaces comme Damien Chambéraud ou Jean-Jacques Maître. En F3, David Guillaumard n'aura pas véritablement été inquiété en cette saison 2016. Parfois aidé par les soucis rencontrés par son rival alsacien Billy Ritchen, le pilote de l'Ain imposait sa Dallara F308 et se classait au 6e rang final du championnat. Saison cauchemardesque pour Cyril Franz. À bord de sa Norma M20 FC, le Franc-Comtois était victime de problèmes mécaniques récurrents tout au long de l'année qui l'ont empêché de défendre correctement ses chances. Le pilote d'Ornans terminait 4e au général avec pas moins de 7 podiums à son actif. Au volant d'une Reynard 95D vieillissante et face à des Norma M20 FC redoutables, Geoffrey Schatz tirait une nouvelle fois son épingle du jeu grâce à une belle régularité. Le frère de Nicolas montait pour la 3e année consécutive sur le podium final du championnat et prouvait qu'il fallait bien compter avec lui. Toutefois, s'il veut jouer les premiers rôles l'an prochain, Geoffrey devra certainement opter pour une F3000 plus récente. Une saison à oublier. Voici comment le nouveau vice-champion 2016 pourrait décrire son année. En proie à de nombreux soucis de motorisation sur sa Norma CN+ numéro 2, Sébastien Petit n'aura rien pu faire pour empêcher son adversaire Nicolas Schatz de se diriger vers un nouveau titre. L'homme de l'année, c'est bien lui, Nicolas Schatz, l'ogre de cette Série A. Au volant de sa Norma numéro 1 équipée de pneus Avon, le Bourguignon a outrageusement dominé la saison 2016 puisqu'il a remporté l'intégralité des manches inscrites au calendrier. Grâce à cette performance magistrale, le Mâconnais coiffait ainsi sa 7e couronne consécutive dans la discipline et se rapprochait encore un peu plus des 10 titres de Marcel Tarès. Et pour terminer ce dernier numéro de Made in France de l'année, quoi de mieux que de prendre place aux côtés du septuple champion de France de la montagne sur les routes de Marchand Beaujolais. Accrochez vos ceintures, c'est parti! Le premier virage, je me fais pas beaucoup plaisir parce que c'est une épingle qui est, enfin, un changement de direction. Et là, je pense que ça sera en rallye avec une voiture équipée d'un frein à main, ça sera un peu plus marrant. Là, nous, bon, la route est bosselée, c'est pas, nos voitures ne sont pas prévues pour ce genre de virage. Par contre, dès qu'on a passé ce virage-là, après jusqu'à l'arrivée, c'est carrément plaisant, quoi. Il y a des points chauds. Encore faut-il mesurer les risques, on va dire, et pas jouer trop, prendre de risques, on va dire, sur des courbes qui peuvent peut-être se passer à fond, mais où on va buter sur quelques centièmes. Et par contre, des parties techniques où là, en prenant peut-être moins de risques, on arrivera par contre là à faire les différences. Mais là, après, faut travailler. Il faut revoir la boîte à vitesse pour enfiler les vitesses de pointe qui sont élevées. Et après, il faut réussir à gommer toutes les petites bosses qu'il peut y avoir sur ce tracé. Parce qu'on est sur une route de montagne, encore une fois, qui n'est pas forcément prévue pour nos voitures. Et gérer, si possible, le mieux possible à la hauteur de caisse pour avoir un aéro qui soit le mieux possible. Parce que le plus on aura d'appui, le plus on pourra passer très vite les courbes. Et voilà, je pense que c'est les points clés de cette course. C'est des voitures qui, avec la brutalité du moteur, nécessitent quand même de la technique et ne sont pas forcément simples à emmener jusqu'à la limite. Mais par contre, elles sont très, très jouissives et il y a un grip qui est impressionnant. Les pneus Avon sont très tendres. C'est des voitures qui ont un très fort potentiel, ouais, vraiment. Mais c'est un défi à chaque fois d'aller les mener à la limite. Quand on a fait cette montée du Beaujolais, qu'on arrive en haut, on se dit voilà, là j'ai vécu un truc de dingue, quoi. Franchement, c'est extraordinaire avec ces voitures-là. C'est un truc de fou, c'est collé par terre, ça pousse, ça freine. Impressionnant.